enfants d'émettre. Et ce que je veux dire n'est pas gentil de ma part, mais je ne sais pas mentir et je ne sais pas être autre chose que net. C'est les questions. Bon, allez. 1, 2, 3, 17 questions, 19 questions, 20 questions. Bon, allez. Tov. J'ai été surpris, je veux dire pourquoi, parce que j'ai vu des adultes, je n'ai pas vu des enfants. En 2 mots. J'ai vu des enfants qui se sont assis correctement. Ils ont choisi chacun de s'asseoir en face de leur copain. Il y a eu 2 ou 3 fois des moments où ils ont parlé un peu trop fort, j'aurais demandé de se taire. Et ils m'ont dit excusez-nous. Je suis pas dit donc, magnifique. Et puis, j'aurais dit est-ce que vous avez des questions à poser? Et il y avait un grand silence. Puis d'un coup, il y en a un qui lève la main et me dit d'accord, Dieu il existe, mais qui dit que c'est lui qui a fait le monde? Je trouvais ça gentil, alors je lui ai donné ma réponse. Il m'a dit ok. Puis il y en a un autre qui me dit ouais, mais les singes préhistoriques, il y a eu des singes avant. Comment Adam il est né singe? Alors je lui ai expliqué comment l'homme en réalité a été créé, d'où viennent les singes qu'on retrouve aujourd'hui. Puis il y en a un qui me dit oui, mais la Terre elle a des millions d'années. Pourquoi on dit qu'on est en 5777? Alors j'ai répondu d'à partir de quand commençait le compte à rebours de 5777. Puis après on a discuté de la vie de tous les jours. Et chacun d'entre eux m'a dit ce qu'il pensait de la vie. Alors j'ai vu quelque chose de sympathique avec les jeunes. J'ai demandé à une fille de se lever et je lui ai dit viens à ma place. Et j'aimerais que toi tu donnes un conseil en tant que jeune aux jeunes qui sont en face de toi. Et là je ne sais pas si on fait exprès ou pas. Je ne sais pas si c'est un coup monté, je ne sais pas si c'est du tménique qu'on dit en tunisien. Mais la fille dit, écoutez, moi je suis toute la journée dehors, je vous donne un bon conseil, les filles, restez à la maison, il n'y a rien dehors. On va se faire avoir par des compliments et on va tomber. Je n'en prends pas ma place, sinon je me casse. Et la fille dit, je suis très sincère. Je lui dis, mais toi, à quelle heure tu montes chez toi tous les soirs? Elle me dit, avant 3 heures du matin. Mais je travaille. C'est pour ça que je suis jeune et je travaille. Je suis médecin vite. Et il n'y a rien à faire dehors pour une fille. Alors je dis à un garçon, et toi, qu'est-ce que tu conseilles? Il dit, moi franchement, je vous conseille d'aller en yeshiva et il me regarde. Je dis, t'as vu? Je lui ai dit, non. Donne-moi un vrai conseil. Toi, aujourd'hui, tu es jeune. Et pourquoi je pose cette question? Il y a un garçon qui se lève et qui me dit, rappelez-vous, c'est un débat entre vous et nous. Pourquoi le débat, c'est entre nous et nous? Je leur ai dit, parce que quoi que je vous dise, ça n'aura jamais la même valeur que vous. Et il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que j'ai pas 15 ans. Je ne sais pas, moi, si j'avais 15 ans, comment je serais aujourd'hui. Peut-être sans kippa, peut-être sans tzitzit, peut-être pas Shomer Shabbat. J'ai pas connu votre époque. Nous, les vieux, on a connu l'époque des Bee Gees, de Barry White, Stevie Wonder. On a connu le thermomètre, le fameux café devant le rendez-vous là-bas, dans la boîte du Gibus. On a connu des choses, mais c'était des choses où il n'y avait pas de mal. Les films n'avaient pas de mal. Le héros était quelqu'un de bien. Les Rechaïm meuraient toujours dans le film. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, on est versé par exactement le contraire de l'éducation. Aujourd'hui, si tu n'as pas un film avec de la violence, du meurtre, et que le héros n'est pas un salopard, eh ben, le film ne marche pas. C'est fini l'époque de l'héros qui était gentil. Aujourd'hui, les héros des films, que vous voyez les enfants, il faut que le mec soit pervers, il faut qu'il soit méchant, il ne faut pas qu'il ait cœur. C'est ce qu'on voit dans les films aujourd'hui. Donc je lui dis, comme je ne peux pas voir ce que vous voyez, je veux que vous preniez la parole. Et j'ai pris des exemples et des exemples. La soirée s'est finie à 1h du matin, et je ne vous mens pas dans mes mots, j'ai dû les mettre dehors. Ils ne voulaient pas partir. Ils voulaient continuer le débat, continuer à parler, continuer le débat. Et quand j'aurais demandé ce qu'ils en pensaient, ça a été filmé pour 2 personnes, j'ai pris une fille et un garçon, et ils étaient en train de parler de l'autre côté. Et ils disaient c'est génial, on a enfin pu parler sans être jugé. Je répète la phrase que je viens de dire parce qu'elle n'est peut-être pas claire. La réaction de vos enfants a été de dire c'est génial, on a pu parler sans être jugé, sans déprimant. Alors après on a fait les 18-25 ans, et là par contre ça a duré jusqu'à 2h du matin. Je ne m'y attendais pas non plus, j'ai dit à ma femme, si j'ai une dizaine c'est bien, n'amène pas trop de pizza. Le pauvre, comment il s'appelle? Asher Beros.
Il est venu, il a eu un choc. Il est rentré, il a fait « Ah !» Il est venu avec 10 pizzas dans les mains. Il m'a dit « Oh là là, je ne m'attendais pas à ça. » Je lui ai dit « T'inquiète pas, moi non plus. » Il est revenu avec je ne sais pas combien de pizzas, encore des 25 pizzas en tout. Et il n'en restait pas une. 25 pizzas. Quand je dis 25 pizzas, c'est des plateaux, des spartiotes, des bipas. Et là, le tabac était merveilleux. Il a essentiellement occupé un sujet avec eux. Vous savez lequel? De quoi on parlait les 18-25 ans? De leur avis. Oh, tout à fait. Le débat pendant 3 heures était essentiellement 95% du débat sur comment réussir notre avenir dans le mariage. Voilà de quoi on parlait les 18-25 ans. Et ils n'ont aucune sécurité dans ce domaine. Ils n'ont aucune sécurité dans ce domaine. Alors à un moment, j'ai rigolé parce que j'ai dit à une fille, est-ce que tu veux prendre la parole pour dire aux jeunes un bon conseil? Et celle qui se lève vient prendre la parole et elle dit, vous les garçons, vous avez un défaut. Vous ne voyez que le physique sans vérifier qui est la personne qui est à l'intérieur, la grandeur d'âme qui s'y trouve. Il faut qu'on soit modelé à la valeur de vos yeux. Alors quand on est à l'intérieur, on est des trésors. Un garçon est venu et a dit, moi je suis à l'armée, et je peux vous dire une chose, j'ai quitté les chevaux pour aller à l'armée, c'est le fameux parcours qui parle dans la vidéo, et il dit, aujourd'hui, après avoir fait déjà 1 an et demi d'armée, je vous dis à voix haute, combien la yeshiva m'aide grandement à surmonter toutes ces épreuves, et combien ça m'a fait mûrir, et combien je regarde le monde de façon différente. Donc vous qui êtes jeunes, ceux qui ont 18 ans, allez étudier chez le Rav Twitou, allez étudier dans les yeshivot, un cours à droite, une Gemara, une Mishnah, une Halacha. Et je retombe dans le même piège où les enfants, ouvrez bien grand vos oreilles s'il vous plaît, chers parents, savent absolument tout. Je répète, quand vous dites à vos enfants, tu vas droit vers une catastrophe, ils peuvent vous écrire un livre sur la catastrophe dans laquelle il va. Ils savent tout. Ils savent quand ils ne sont pas bécédaires. Ils savent quand ils vous répondent mal. Ils savent quand ils font des bêtises. Ils savent quand ils font du bien. Ils savent parfaitement que la Torah est vraie. J'en ai pas un qui m'a dit la Torah c'est des bêtises. À part un qui est resté un peu à sa place, à écouter, à s'intéresser, parce qu'ils se remettent en question. C'est ce qu'on appelle Khurban des Tzorech HaBinyan. Des fois on se détruit pour mieux se reconstruire. C'est un temps. Et quand la racine est bonne, elle est bonne. Et je peux vous affirmer une chose, Baruch Hashem, les enfants de Moshe, les enfants de Siti, les enfants de Tedvav, Baruch Hashem, le Shoresh, il est bon. Je n'ai aucun doute que nos enfants seront en train de danser avec nous au Beth Amikdash. Lama, parce que tout ce qu'on voit d'extérieur, par exemple, moi j'ai dit à une fille qui est venue en jupe courte, je lui dis par exemple, tu viens, tu parles de la stéo, pourquoi toi t'es comme ça? Vous savez ce que me répond la fille? Elle baisse la tête, elle me dit, pour essayer de plaire. Mais c'est pas bien, je le sais, j'ai honte. J'ai honte, mais toutes mes copines c'est comme ça à Twitter. Alors si je viens avec une jupe plus longue, je fais pas. Non, non, trouvez le. Non, trouvez, tu sais, quand t'as un qui n'est pas comme les autres, comment trouver? Elle dénote. Trouver l'intrus, j'accepte. Ça veut dire que les filles qui sortent impudiques vous diront ouvertement le problème, c'est qu'on fréquente un milieu où si t'es pas comme les autres, eh ben t'es recalé. On ne prend pas dans le groupe. Donc on a besoin d'amis, mais on n'a pas envie. On sait, écoutez bien les paroles, on sait qu'à la maison nos parents en souffrent, on sait, nos enfants. On sait qu'à la maison nos parents en souffrent, on le sait. Mais ça fait pas un système, on ne fait pas exprès, c'est comme ça. Voilà, la réponse. Alors après on rentre dans d'autres sujets, puis d'autres sujets. Mais le résultat final, c'est vraiment que vous devez savoir que vos enfants sont beaucoup moins enfants que vous le pensez, qui souffrent énormément, mais c'est à double tranchant, du manque de respect vis-à-vis des parents. Je répète, c'est une phrase très importante, une phrase clé. Vos enfants, nos enfants, souffrent énormément du manque de considération. Parce que pour eux, ils me disent tous, le problème de nos parents, c'est qu'ils nous prennent encore pour des gamins. Ils croient toujours qu'on ne sait pas ce qu'ils savent. Alors qu'on pourrait écrire une thèse
sur ce qui est permis et interdit. On sait très bien qu'on ne peut pas aller là, je crois qu'on ne parle pas avec nos amis. Le problème qu'il y a, c'est que il y a quelqu'un qui m'a sorti, c'est comme ça, on ne peut rien faire. C'est dans notre sens, c'est la nouvelle génération. Adore Doresh, il m'a dit. Génération exige. C'est une génération, avalissable. D'où est-ce que ça vient? Alors je voudrais vous dire des choses qui sont un peu difficiles. Il y a des enfants qui m'ont dit, vous trouvez ça plutôt normal qu'un père, bon, je ne parle pas de moi, il me dit, parce qu'on n'a pas le droit de parler en privé, mais vous trouvez ça normal qu'un père, il regarde toujours ce qui ne va pas chez son fils? Jamais il lui dit, oh, ça c'est bien, kol hakavod. Quand tu viens en retard à la synagogue, quand ça quelque part, tu as valeur, c'est synagogue. C'est saoulant, c'est saoulant. Si lui il avait mon âge, il dormirait. Mais non, mais quand il est vieux, il ne comprend rien. C'est les paroles de rendez-vous. C'est les paroles des enfants. Jamais c'est bien. Jamais c'est bien. Quand c'est bien, c'est rendu. Et si c'est pas bien, nous. C'est saoulant. C'est dur d'être dans notre place. C'est dur. Parce que nos parents, je vous prends des briques de phrases qui ont été dites. Nos parents ne sont pas au courant de toutes les choses mauvaises qu'on aurait pu faire et qu'on a dit non. Je répète des phrases, chers amis. Les enfants me disent, nos parents ne sont pas au courant de plein de choses qu'on nous a proposées, qu'on aurait pu dire oui, mais on a pensé à eux, on a dit non, alors que nous, on ne voyait pas de problème. Mais ça, on ne va pas leur dire, tu sais, aujourd'hui, j'ai vu un tel, il m'a dit de faire ce chose, et puis je n'ai pas fait avec lui. On a honte. Alors on ne voit pas. Pourquoi? Parce que les parents commettent tout le temps la même erreur. Et c'est ce que je ne peux pas dire avant de votre question, vous donner la parole, puisque ce n'est pas un chiot, c'est un débat. Et je vous remercie vraiment d'être présent, d'être là. J'espère simplement, avec vous, j'ai été à la hauteur avec les enfants, ils me l'ont confirmé, avec les adultes, ils me l'ont confirmé, avec les parents. On verra ce soir. J'espère. Le lien est le suivant. Les parents ont un problème. Le problème des parents, comme je le dis souvent dans tous les shiurim, nous sommes dans la génération où ceux qui sont éduqués, ce sont les parents. Avant, les parents étaient éduqués. Aujourd'hui, la donne a changé. Les femmes travaillent autant que les hommes. Les femmes et les hommes aujourd'hui sont devenus d'une certaine façon égaux. Seulement la femme a d'autres obligations à la maison. Quand elle finit le travail, elle a la maison qui l'attend. C'est-à-dire un travail supplémentaire. Les pères, eux, ne s'adaptent pas à l'étude avec les enfants. Ça veut dire que, et là je vais vous expliquer quelque chose de fondamental. Je vous demande vraiment d'ouvrir vos oreilles s'il vous plaît. Ce que je veux vous dire, c'est le fondement même de toute la Torah. Chez vous, était. Et ce que je vais vous dire, avec tout le respect que je vous dois, je fais avec mes 4 enfants. Alors, je ne suis pas philosophe. L'amour dans la vie d'un couple, l'amour dans les enfants, ce n'est pas de donner. Tiens, prends l'argent, prends une voiture, prends quelque chose. Ça, Mohamed, Christian et Bouddha, ils savent le faire. Et ils le font. Ils le font. Il y a des goïs qui ont réduit leurs enfants de 6-7 ans de plusieurs millions de livres sterling en ce moment en Angleterre. C'est pas ça qui font de nous des juifs. Donner un toit et à manger à nos enfants, les Chachamim nous disent c'est derrière des animaux. Un animal, quand il met son enfant ou quand il met son enfant au monde, il le couvre et il lui donne à manger. Vous avez déjà vu dans les Maseret National Geographic? Quand les oiseaux ils viennent, ils vont faire des kilomètres, trouver un ver de terre, ils reviennent, ils le mettent dans le bec de leur enfant. Ça ne fait pas de pour autant des rabbinim ni des juifs. C'est pas en cela que le juif, il est juif dans son éducation. Dans l'éducation des enfants, ce qui font de nous des gens de grande valeur, ce sont des gens qui sont capables de l'acheter à bailler la vie. Ça veut dire quoi? Je vous dis en 2 mots ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est un goy et qu'est-ce que c'est un juif? Un goy dit à ses enfants, va dormir. Je répète, un goy, il dit à ses enfants, bon allez, éteins la télévision, chouchou, va dormir. René, va dormir. Relou, va dormir. Ça c'est goy. Vous trouverez ça dans toutes les maisons. Si c'est un arabe, voilà, il a hurlé comme un chien, c'est un arabe, et il lui a dit en fin de compte, juste gentiment, va dormir. En japonais, ça fait ça veut dire mon fils il est tard, va dormir. Voilà. C'est vachement commun. Un père juif, il prend son fils, le dit bata, bam, le shifecha, ou bien ou shorbecha, ou kumecha. Tu prends ton fils, tu l'emmènes au lit. Tu fais Kirat Shema avec lui. Tu lui demandes comment il va dans sa vie. Tu prends le temps
Un jour, quelqu'un m'a dit, j'aurais jamais le temps de faire ça il y a plusieurs années dans un cours à Jérusalem. Je lui ai dit, dis-moi si t'as une diarrhée, tu prends le temps d'aller aux toilettes. Il m'a dit, bah oui, j'ai pas le choix. C'est-à-dire qu'une diarrhée, ça vaut plus que ton fils. Tu prends le temps de prendre ton fils, tu l'emmènes au lit, c'est la diarrhée qui nous fait rire. Un père juif, c'est celui qui prend son fils, qui l'emmène au lit, au mashkia. Il prend un livre d'histoire. Moi, mes enfants, je le dis à voix haute. Les enfants. Ils étaient tellement méfounaques, tellement amoureux de cette base-là, qu'ils se bagarraient en disant non, 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 pas ensemble. Chacun une histoire. Rasra pour moi. Rasra, premier Rasra. Et il ne fallait pas que je répète l'autre parce que l'autre, il se levait, il écoutait derrière la porte, il connaissait l'histoire. Tous les soirs, une histoire. Je vous dis la vérité, ils ne le savent pas. J'ai inventé à la fin. J'ai fini tous les livres. J'ai inventé l'histoire d'un cheval, je ne sais pas quoi dire. Il est rentré dans la forêt. Et à Kadosh Baruch Hu, il a vu le cheval. Maintenant, moi, je suis en deuil. Et le gars, il fait, et alors? Ben, il a vu. Et il avait faim, le cheval. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Il a trouvé de l'herbe. Mais c'est pas un miracle, c'est en forêt. Oui, mais il est arrivé au bon endroit. Bon, ça s'achète. אומרת לנו הגמרא, מה זה לאהוב? בירותיי ורבותיי, ce soir je devais être à une conférence à Jérusalem, Kajati à Niloba, je suis avec vous ici. Ils ont appelé 15 fois aujourd'hui pour que j'aille à la conférence, j'ai dit à Niloba, j'ai plus important à faire que de parler devant un grand public, il y a les gens d'Ashdod, à qui je dois m'adresser ce soir. Le sujet de ce soir, c'est ce que je veux dire avec vous, c'est comment aimer son enfant. Là-bas c'était comment le Seigneur Adifuyot se fait. Est-ce qu'on doit plus aimer la Torah, le peuple d'Israël ou l'État d'Israël? C'était la question du débat de ce soir, l'amour. Alors la réponse est simple. Le Talmud nous dit on ne peut aimer que là où on a investi. Ça veut dire que tu fréquentes une synagogue, mais tu fais rien. Sans aucun problème, tu pourras quitter cette synagogue. Sans aucun problème. Tu vas dans une société, tu es ouvrier, tu t'investis. On te propose 10 shekels de plus ailleurs, tu n'as aucun problème de quitter. Tu as des enfants, tu t'en occupes jamais. Le gosse, il se marie. Au mariage, tu le vois, pas une larme, pas un sentiment. Je ne parle pas de celui qui a une débat de ne pas pleurer. Je parle de celui d'un moment qui pleure, mais là, il ne pleure pas. Pourquoi? Et la mère, elle est en larmes. Et pourquoi? Parce qu'elle est payée d'Arkaka et puis c'est un gentleman? Non, parce que la mère a dit, waouh, tout ce que j'ai investi aujourd'hui, tu me quittes. Elle a mal. Elle a mal parce qu'elle a changé les couches, parce qu'elle a vérifié la fièvre, parce qu'elle est partie chercher au gars, parce que quand elle a vu pleurer, il fallait essuyer la fenêtre, franchement, ça va pas court. Alors, elle était là, elle a dit shkia. Là, je me demande sur 3 choses un homme il devra souffrir. Parce que c'est un cadeau. La terre de Israël, tu dois souffrir. Mais pourquoi? C'est un cadeau. C'est comme si moi, je viens te voir, j'ai un cadeau pour toi, il faut que tu me payes $200 000. Mais c'est débile. Le mec il vient, je te vends une maison, $2,5 millions. Mais c'est un cadeau. Hein. C'est pas un cadeau. Ouais, regarde, en plus c'est pour toi. Et je te prends pas de commission. C'est pas un cadeau. Un cadeau, dans le judaïsme, Zenitina Kmoura, Khamvia Gmara, Matana Kmoura, Matom Titen. Le mec il vient d'un tzedaka à l'autre. Il dit, ouais, mais la condition, tu vas me chercher un cadeau. C'est pas la tzedaka. Maï Matana. Et pourtant, la Gmara nous dit c'est un cadeau. Alors en quoi c'est un cadeau, monsieur Vic aussi? Tu vois les flashs, la Gmara. Il dit parce que si tu ne souffres pas pour la terre d'Israël, tu n'aimeras pas. Si tu ne souffres pas pour l'étude de la Torah, si Rachid Oswald était tellement évident, tu n'aimeras pas l'étude. C'est en souffrant pour tes enfants que tu les aimeras. C'est en prenant le temps pour eux que tu les aimeras. Mais si tu donnes, comme tu vas aux États-Unis, en tout cas, ce que moi j'ai connu à Los Angeles, qui c'est qui avait des enfants? La Mexicaine, l'Espagnoles. Les enfants, ils parlent couramment espagnol. Les parents, ils voient une fois par semaine les enfants le Shabbat, et encore. Après, ils font des études dans d'autres universités, mais c'est normal. C'est normal qu'il n'y a pas de problème, tu sais plus grandir, tu n'as pas souffert. Tu n'étais pas là, tu n'as pas de souvenir. Mais la reine, amour à la shalom, l'amour se cultive uniquement à travers la souffrance investie dans l'éducation de nos enfants. Mais de donner à nos enfants, comme j'ai vu un jour un père, alors à l'île on était à Eilat, et son dit papa, 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 papa. Il a sorti 2 billets de 100 €. Il lui a donné. Il avait 7 ans, fils. Il lui a dit dégage, Soum, t'es un va jouer. À Martello, tu viens de perdre un fils.
À l'âge de 15 ans, ce fils est rebelle, il a quitté la maison et fait vivre l'enfer à ses parents. Lama, Loishkat a conscience. Tu as acheté de l'amour. Tu as acheté de l'amour. Ava Loishkat. Tu t'es pas levé, tu lui as pas demandé d'attendre. Quand il était en train de t'appeler le jour à l'hôtel, tu aurais dû dire attends un instant, mon fils m'appelle. Attends, qu'est-ce que tu as, mon fils? Non, non. Bon, allez, tu sais quoi? J'ai pas de temps, va jouer. C'est pas comme ça que ça se passe. Et vos enfants, ils grandissent avec. Ils grandissent avec la notion de l'hitpater. L'hitpater. Je ne voudrais pas vous le dire, mais je vais quand même le dire. Il y a un gosse qui m'a dit une phrase très dure. Hein? L'hitpater, se débarrasser. L'ashkia, investir. Ça ne veut pas? Oui, Sandra, elle comprend pas, je crois. Mais la reine du Siyata d'Ishmaïa, que l'éducation, c'est l'histoire d'une vie. Le mat à donné. Il y a un très beau machin que j'ai donné il y a des années en yeshiva, c'est le mien. C'est pas le Chafetz Chaim. En général, l'éducation, je pourrais faire beaucoup au Chafetz Chaim. C'est le mien. Il y a un sport que j'adore. J'adore ce sport. J'ai toujours rêvé de le faire, mais en fin de compte, j'ai envie ma femme de le faire. C'est, je sais pas comment on appelle ça, c'est le ski. Le saut, voilà, Paris. Le saut. T'as deux skis, et t'as un mec, quand t'es en haut, tu fais sur toi. Quand il faut que je descende ça, et ça va à une vitesse, t'arrives à 90 km/h, et tu t'envoles. Et le mec, je sais pas comment il fait, il est comme ça. Moi, j'ai toujours envie de le faire à cause du ventre. J'ai peur de tomber en avant. Donc, je fais pas. Et j'ai vu dans ce sport quelque chose qui m'a rappelé l'éducation. Tu t'envoles, hein, tu vas vite. Après, tu t'envoles. Vous savez quand est-ce que la personne s'éclate? Non, quand elle arrive au sol, elle atterrit comme un avion, il n'y a pas de problème. Mais dans quel cas cette personne, tu la vois où? Elle fait chemin Israël dans les airs. Non, parce que non. Elle quitte le tremplin, c'est le jeu. À partir de quel moment cette personne, tu vois qu'elle est très mal, elle blêmit. Dès qu'elle a lâché le tremplin. Dès qu'elle a lâché le tremplin. Dans quelle chose les skis? Réponse naze. On va après ça. Quand elle commence la chute, non, écoutez bien, pas du tout, c'est des vrais professionnels, les Suisses, les Hongrois, c'est des grands professionnels de ce sport. Ils se jettent, ils n'ont aucune peur, ils sont comme ça, ils attendent le drapeau qui tombe et ils n'ont aucun problème, ils n'ont aucune trouille. Il y a un moment où vous voyez son visage et tu le vois, il tremble, c'est dès qu'il se passe quelque chose. Et quand j'ai vu ça la première fois de ma vie, j'étais en yeshiva à l'époque à Jérusalem, j'étais chez un copain et j'adore ce sport et je regarde ça. Et j'ai réalisé l'éducation dans ce que j'ai vu. Et je vous dis que c'est quand, parce que j'ai pas eu de réponse. Comment qui est là, peut-être? Valérie, on se casse, il n'y en a pas un qui est capable de répondre. Non, quand il est en l'air, il est bien, il est comme ça, comme nous, on rêve de l'air. Non. Hein? Quand il va se lancer. Non, quand il descend, il est comme la Pagos, il a. Quand il quitte le tremplin. Quand il va se lancer. Un chouvaille. Quand il va se lancer. Non. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et là, ce que je vais vous dire, on fait du saut au ski, faire un ski dans les airs. Zéo, Nigma. Je répète. Quand le skieur, il a ses deux skis, il n'a aucun problème, c'est des professionnels. Ils n'ont pas peur. C'est un métier, ils aiment. C'est leur façon à eux de monter l'adrénaline. Mais si dans les airs, ils perdent un seul ski, là tout de suite, tu vois une panique, leurs jambes tremblent, ils regardent, ils se redressent, ils ne savent pas comment ils vont faire. Là, parce que sans les deux skis, l'atterrissage finit toujours en catastrophe. En général, il se casse une jambe. L'éducation, c'est quand Hachem met ses deux skis, il y a papa et maman. Tant que papa et maman restent attachés aux mêmes valeurs, qu'ensemble ils en parlent dans la chambre, mais face aux enfants, la piste d'atterrissage, ils sont ensemble, même si l'éducation est ratée, ça donne une bonne éducation. Parce que quand papa il dit blanc, maman elle dit pas noir. Quand maman elle dit noir, papa il doit dire noir. Si papa il a dit noir, maman elle doit dire noir. Si on perd un seul ski, et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'après le cours, hors caméra, quand j'ai filmé, il y a des gens qui ont dû parler dans la Cypria.
Ils vont dire à tout comment vous voulez que nous soyons bien éduqués quand mon père et ma mère ne sont jamais d'accord sur l'éducation. Jamais. On ne s'est jamais écouté. Pour mon père, maman est naze, et pour ma mère, il ne faut pas écouter, papa dit n'importe quoi. J'aurais dit c'est le problème du ski, mais quel rapport? C'est ce que je vous explique avant. Quand tu perds un ski, l'atterrissage en éducation, c'est une catastrophe. Peu importe s'il a la crème diplôme ou moi, quand quelqu'un dit quelque chose, comment on fait? On parle, papa et maman, ils parlent. Et ensemble, l'enfant s'équilibre. Parce que quand un enfant, il voit que les deux parents sont d'accord sur l'éducation, non, on n'est pas d'accord avec toi. Ensemble, on n'est pas d'accord. Et que devant les enfants, ça se passe comme ça, l'atterrissage aboutit toujours. Mais si Ras Béchalom, il y a des défaillances, va dormir. Mais pourquoi il va dormir? Il est trop tôt. Tu vas en faire des fainéants. C'est une éducation ratée. C'est une éducation qui ne va pas du tout dans la bonne direction. Toujours dans une piste d'atterrissage, il faut garder les deux skis. Papa et maman, vous prenez la tête dans la chambre, loin des oreilles des enfants. Je ne veux pas que les enfants dorment à 8h, 9h. Pourquoi? Ça suffit, ils n'ont pas besoin de plus. C'est une race rare, on dirait que tu veux débarrasser d'eux. Tu as le droit de le dire si tu veux en catimini, entre toi et ta femme, un coup de boule, un coup de logique au niveau du lien sciatique. C'est pas grave, c'est ton problème. Ah ben, devant les enfants, maman l'a dit 8h au lit, papa répond, allez, maman l'a dit au lit, elle a raison. T'es pas d'accord? Tu dis, elle a raison. T'es pas d'accord? Oui, mais tu dis, elle a raison devant les enfants. Parce que pour un enfant, mieux vaut entendre que les deux parents sont d'accord, même pour une bêtise, qu'ils se prennent la tête devant eux. Parce qu'ils ont besoin d'exemples. Ils ont besoin de limites. Ils ont besoin d'exemples pour eux-mêmes. Où sont mes limites? Parce que si je vous fais confiance et que tu dis quelque chose et que tu en dis autre chose, alors qui a raison? C'est que vous êtes de base. Voilà exactement comment grandissent nos enfants. La reine Sheila Rishona, Bezrat Hashem, j'ouvre un papier. Ça va, vous allez bien? Vous pouvez manger des pizzas, c'est pas grossir. Vous pouvez voir, hein? Alors, comment doit-on réagir quand on a une fille, leader quelqu'un, de 18 ans qui porte des jupes courtes, mais ne met pas de pantalon et qui continue, malgré nous, nos discussions? Ah. Donc en gros, c'est n'est-ce pas? Mieux vaut avoir de la sueur non seulement coquine. Quel Tunisien alors? Dommage. La question c'est, oui, la question est, qu'est-ce qu'on fait quand on a une fille qui porte des jupes courtes, oui, de 18 ans? L'âge est très important. Et malgré tout, ce qu'on peut lui demander, elle ne met pas de pantalon. Elle dit à la fin, il est préférable de porter des pantalons que du court sur le rabbin Ben Yosef. Moi, toute ma Torah, je l'ai plusieurs Ben Yosef qui est 40 dans les halachot, même si des fois, on va faire au Kafraïm ou au Rabbin la Machoud et à l'époque beaucoup au Ben Ishraï. Quoi qu'il advienne, le rabbin Ben Yosef il dit Adif Mirtas mi Khatsaït Ktsara, il est préférable de porter un pantalon pour une fille que de porter des jupes courtes. Là-bas, c'est beaucoup moins pudique et impudique de porter une jupe courte. Une jupe courte, c'est un chilul Hashem, gamour de Oraïta. C'est une très grave avéra dans le judaïsme. Et la reine, il est préférable de porter le pantalon. Maintenant, si la fille veut porter des jupes courtes, aux parents de réagir. Je vous répondais maintenant au nom du Rav Tuitou. Ça veut dire, je parle de mon étude, je n'ai pas de référence derrière. Je parle de la vie. À partir du moment où une fille a 18 ans, elle est, comme on dit, majeure et vaccinée. Comme souvent on dit à vos enfants, quand tu auras 18 ans, tu feras ce que tu veux. En attendant, tu m'écoutes. Vous vous rappelez de cette phrase? Eh bien, vos enfants, ils l'ont enregistré. Et quand ils ont 18 ans, alors maman, quel âge j'ai? 18 ans. C'est la rumeur. Alors, je vous réponds très simplement. J'en ai parlé d'après Shabbat, et j'en parle maintenant pour tout. Chers amis, le Zohar Akadosh nous dit, le jour où le fils décède, à l'âge de 120 ans, les parents en général sont déjà dans le ciel. Ils sont au Gan Eden, ils barbotent dans l'eau du Gan Eden. Ils barbotent dans l'eau du Gan Eden, ils kiffent, ouais, parce que même toi, je suis fatigué pour toi avec mon bras. Ils barbotent dans l'eau du Gan Eden et on les sort du Gan Eden. On les sort du Gan Eden. Et qu'est-ce qu'on fait? Le Zohar Kadosh nous dit chaque fils qui est jugé, chaque fille qui est jugée, les parents sont sortis pour le jugement de leurs enfants. Toute la déroute.
Omer Azor HaKadosh. Tous les péchés qu'ont fait les enfants, les punitions dans le ciel infligées aux enfants seront aussi infligées aux parents. Pourquoi? Parce que la Torah estime que l'éducation n'a pas été faite telle qu'on peut le demander. La reine. Comment on échappe à ça? C'est horrible. J'ai posé la question à Rabbi Moshe Ederi. Nora Ve'ayon. J'ai posé la question à Rabbi Moshe Ederi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Rabbi Moshe Ederi m'a dit les parents sont obligés d'exprimer leur mécontentement. Obligés de dire ma fille, ce que tu fais, je ne cautionne pas, je ne suis pas d'accord et sache que ça fait du mal. La Torah nous l'interdit, c'est pas l'éducation que je t'ai donnée. Zéro Adkan. Je ne vous parle pas du Chilul Hashem. Quand tu connais le père, c'est un homme religieux et tu vois la fille sortir comme ça, qu'est-ce que disent les gens automatiquement? Quoi, c'est la fille de un tel? Quoi, son père, il la laisse sortir? Allô? Oui. Son père, il la laisse. Son père, il la laisse sortir comme ça. Et alors, qu'est-ce que tu ferais? Ben, tu la tues. C'est ta fille, elle m'a là. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors, il y a plusieurs façons d'accoster le problème. Petit 1, le dialogue. Parler avec son enfant sur le domaine du cœur. Nos mères savaient le faire. Yahweh dit, ne fais pas, fais-le pour moi. Vous voyez cette phrase des mamans? Fais-le pour moi. Même si toi tu ne comprends pas, fais-le pour moi. Première option. Deuxième option à retenir. Une fois que tu as exprimé ton mécontentement, sache que tu ne peux plus rien faire. Tous les chachamim s'accordent à dire une phrase que je vous demande de retenir à vie. 90% de l'éducation ne dépend que de la prière. Je répète. 90% de l'éducation dépend des larmes de la prière de tous les jours, que mes enfants ressortent sur la Torah, que mes enfants ne fréquentent pas de mauvaise personne. C'est les larmes. Et les 10%, c'est Dougma Atzmiti. C'est-à-dire, toi, tu es l'exemple de ce qu'eux, ils attendent. Je répète. Ces défaillances-là, quand on a une fille de 18 ans qui a des jupes courtes, le Yetzer Hara, ce que je vous dis va peut-être vous choquer, je m'en fiche, je ne suis pas pour vous plaire. Le Yetzer Hara va faire en sorte que tes yeux se concentrent sur son défaut à elle. La Gemara nous répond comme ça. Kol possède et travero, possède bemumo. Tout celui qui voit du mal chez l'autre, c'est qu'automatiquement ce mal est chez lui. Gemara Beshem Rabbi Yossi. Nora Nayan. Tu possèdes travero? Atal possède. Lama. Réponse très simple. Tu sais pourquoi ta fille a un jupe courte? Parce qu'à la maison, c'est pas un exemple ce qui se passe. Il y a des relents, il y a des crises, il y a des malédictions, il y a des insultes. Donc, Avera, Koreret Avera. Ça veut dire, avant d'aller voir ta fille qui a 18 ans avec sa jupe courte, Bontistakel Ata, Ani Veishti, toi et ma femme, comme on est à la maison. Quel exemple on a donné? Il y a un enfant qui m'a dit, vous me rappelez une phrase, oui, ça me gratte, c'est que ça me touche personnellement. Il y a un enfant qui m'a dit quelque chose, ça me revient à l'esprit. Il y a un enfant qui m'a dit, je ne parle pas des 18-25, des 14-18, la guerre. Il y a un enfant qui m'a dit, comment nos parents nous demandent de croire en Dieu alors qu'ils n'y croient pas eux-mêmes? Alors je lui ai dit à cet enfant, d'où tu sais que ton père ne croit pas en Dieu? Il dit à chaque fois, il dit à ma mère, comment on va faire à la fin du mois? Je suis tombé par terre. Je répète, l'enfant me dit, comment nos parents nous disent la Emouna, la Emouna, la Emouna, alors qu'à la maison, papa il dit toujours, avec sa kippa, comment on va faire à la fin du mois? Regardez les enfants que vous avez, de la reine. Vous avez le droit de vous remettre en question. Vous avez le droit de lui dire ce qui n'est pas bon. Mais vous avez aussi le droit de lui dire, non pas sous le biais de la Torah, mais sous l'égide du savoir-vivre. Ma fille, quand je cours, tu fais ce que tu veux, je ne vais pas te donner ton droit. Moi, je t'ai donné l'éducation. Moi, je te dis, comme j'ai dit à mes enfants, Shabbat, on est en costume. Maintenant que je dis, mon fils ce Shabbat, que Dieu bénisse, est venu en jeans. Je suis contre. Seulement, l'éducation qu'il a eue, elle était divisée en deux. Sans juger, j'explique. Résultat des courses. Qu'est-ce que j'ai fait, Valérie Shabbat? Je lui ai dit, sache une chose. Tu viens comme ça à la bête à Knesset, à l'îlot masquine. On va le parler au Khabab, mon fils. À l'îlot masquine, à l'Ipatour. Je ne suis pas d'accord avec ce que je viens de voir. Le style polo ici, je ne suis pas d'accord. Mais bon, Hachem, t'es vivant. La base, elle est bonne. Tu vas te marier, tu vas t'arranger. Parce que tu es quelqu'un de bien. Voilà mes mots. Je ne juge pas. Je vais te construire. Je vais t'aider. Et vous savez pourquoi je lui ai dit? Parce que si j'avais moi 18 ans avec une golf en bas, je vous dis la vérité, je ne sais pas si je serais religieux. Quoi.
Je ne sais pas si j'ai pris une Mincha Richard parce que tous ceux qui prient sont à la panique. Et puis quand tu étudies la Torah, tu as besoin de tzedaka. C'est ce qu'ils voient avec leurs yeux. Ils voient des gens qui sont dans la Torah et les vins avec du kissou, ils peuvent prendre le shambay. Alors à quoi sert la Torah, nous disent les jeunes. La reine, j'arrive. La reine, vous avez la troisième option, je vous répondrai juste pour cette question, pour passer à une autre question, que vous êtes en droit de dire, Baba, tu fais ce que tu veux, à la maison, je ne veux pas te voir comme ça. Ça se passe chez les Arabes, chez les chrétiens et chez les bouddhistes. Tu viens à la maison, soutra. Tu veux sortir à poil, pour respect que je vous dois, sors en singe, tu finiras en guigoule de singe. Ah ben babaït, kavod. C'est plus une question de Torah, c'est une question de kavod. Moi, je ne veux pas te voir comme ça. Tu te changes devant la porte, tu rentres ici, Bekavod. Li, Zekoé. Allez, le Soutra. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Zachuvot. La première, ouais, de relever nos enfants, de leur dire qu'on n'est pas d'accord, se rendre quitte vis-à-vis d'Hachem, c'est Rabbi Moshe Lelitza. Un père, il a intérêt à dire qu'il n'est pas du tout d'accord, mais pas plus que ça. Pourquoi? Il dit Shiftor et Tatzmo. Quand un enfant fait Bar Mitzvah, qu'est-ce qu'il dit le père? Baruch. Sheptarani, mais en chose chez le zé. Baruch Hashem, Hashem, tu me rends quitte de sa punition, mais ça continue après. Tant que ton enfant, comme dit le Shulchan Aruch, Talou, il y a le Shulchan Echa, il est dépendant de ta table, ce qui fait en dehors de ta vie, tu en es responsable. Quand un enfant se fait arrêter par la police, qu'ils appellent les parents. Dans le ciel, c'est pareil. On a arrêté l'enfant, aux parents de venir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Créer une guerre? C'est pas la peine, parce que si tu haïs ton fils, parce que regarde comment tu sors, tu es une prostituée, t'as pas. Et moi je suis une côte juive avec la balle qui sort comme ça. Il y a Mohamed qui l'attend de l'autre côté, 60 000 filles aujourd'hui avec des Arabes. 60 000 filles qui vivent avec des Arabes, dont pas toutes, la plupart d'entre elles sont parties avec des Arabes parce que l'Arabe n'a pas dit ce que le père n'a jamais dit en vie, lui il a dit en une semaine. T'es belle, t'es quelqu'un de bien, t'as de grande valeur, t'es Yehuda, t'es la fille d'Hachem. Hop, viens dans mon village. Zedvarim Shelamati, le responsable à l'époque du Irgun, il y a Achim et l'autre, là, j'ai oublié comment c'est. Khamla. Je parlais avec la patronne de Khamla, elle me dit, elle m'a expliqué que la majeure partie des filles qui ont été récupérées des phares arabes venaient essentiellement de parents qui n'ont jamais dit je t'aime à leur fille. Les prendre dans les bras, leur dire qu'elles ont de grandes valeurs. Bon, au moins, tu as une du courte, mais tu as un beau pull sur toi. L'ishtadel, une est un tauve. D'avoir chez nous, comme on l'a dit, si ton enfant est décent, c'est que Dieu te punit quelque part. Donc en mettant tant en action, on ne voit pas tout le temps des l'autre. Tiens, notre fille sortit en jupe courte, chérie, il faut qu'on s'assoie, toi et moi, on a un problème. Toi et moi, on a un problème. Parce que Dieu ne met pas quelqu'un dans une épreuve s'il ne le mérite pas. En Damarkazé. Zohar Neforash. Afim ou Baal Nisayon, ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi Abraham a eu la 10e épreuve? Parce qu'il n'a pas invité un pauvre le jour de sa bride, il a travaillé à Shara. D'accord? À ce quoi? Alors l'épreuve, c'était une épreuve de punition. C'est toujours le but. Tu mérites ce que tu as à la maison. C'est pas de la faute du petit. Toi, tu mérites ce que tu as. Si ton fils descend de la Torah, c'est parce que tu as un gamme chez toi. Tu te remets toi en question. Et la troisième chose, vous êtes en droit d'exiger le kavod qui vous est dû à la maison. Ma fille, tu vas être comme ça, c'est ton droit. Ici, vous m'apprenez. Donc, s'il te plaît, sors de ça, n'écoute pas. Je pourrais m'étaler sur le sujet, mais il y a beaucoup de questions. Vous avez levé la main? Yes? Non, madame, absolument pas. Autre question? J'ai juste un problème, je ne lis pas sur les lèvres. Ok. Chez l'aile pratique de madame, si l'enfant a, on va dire entre 3 et 5 ans, Minadine, on a le droit d'habiller une petite fille en pantalon à partir de cet âge-là. Alors je vais répondre brièvement à ça pour ne pas m'attarder. Il y a deux façons d'avoir des enfants. Il y a celui qui va avoir des enfants pour lui et pour Dieu. Je répète, essayez d'être fin d'esprit pour comprendre ce que je suis en train de dire, ça m'évitera de répéter. Il y a des gens qui veulent avoir des enfants pour eux et pour Dieu. Ça veut dire dati, mais pas trop. Donc il y a ce côté-là. Et puis nous avons Rabbi Yehuda Hanassi, où quand elle a eu un enfant, elle a dit c'est que pour Dieu. Donc depuis sa naissance, quand elle était enceinte, elle était dans le Beth Midrash à faire écouter à son enfant du Torah. Quand elle est partie au mikvé, la mère de Rabbi Shmuel ben Elisha, elle a vu un chat, elle a vu un hamor, elle a vu un arabe, elle est retournée au mikvé. Ce sont des grands qui sortent. L'éducation qu'on a, c'est comme le travail.
plus tu vas investir, plus tu mets des enfants au Hachem. Comme elle a dit Hannah quand elle a eu Shmuel, à l'âge de 2 ans, alors qu'il était sevré, elle l'emmenait chez Aïli Cohen Gadol. Ça dépend de qui on veut. C'est pour ça que l'éducation, comme j'en parlais tout à l'heure avec Madame du Misrad à Klita, hein, les 2 dames, hein, pour 2 dames, et qui font un travail merveilleux, Baruch Hashem, qui date mon chef d'Israël, et bien, Khanech et Tanahar a dit Shlomo Amelech, on doit éduquer nos enfants selon le niveau des parents et de l'enfant. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est d'Atiloni, on lui dit Aïjalouni, c'est pas possible. Donc, si les parents ont une télévision, si les parents ils sont Shacharit, Mikra, mais pas plus que ça, alors c'est légitime d'habiller les enfants un peu en pantalon, Prinat à la on peut jouer avec. Mais si on est comme dans le monde Haredi en général, je dis bien en général à Bnei-Brak, déjà depuis l'âge de 3 ans, ils ont déjà des colons. Là-bas, ils veulent des notes Israël, des dates chez d'Israël, mais attention, le père étudie toute la journée, il n'y a pas d'insulte à la maison, il y a de la hanava, c'est tout. Comme le dit Rafet Israël, je suis obligé de citer, il y a un couple qui vient de se marier à Radin, il y avait beaucoup de donateurs à Radin, et c'était marrant, c'est pas grave. Il y avait beaucoup de donateurs, ça j'ai dit, on s'en souvient, oui. Et son patron, le Rafet Israël, dit voilà, quand l'arabe vient de se marier, à partir de quel âge on doit éduquer nos enfants? Le Rafet Israël leur dit vous êtes en retard, c'est depuis votre naissance à vous-même. Ça veut dire que pour répondre à votre question, ça dépend du niveau de la personne. Une personne qui vient faire teshuva, une personne qui s'en tient à mettre au boulot de dans son étude, ben à son niveau à lui, on va lui dire à ce la fin, comme l'a dit le Rav Shaini, ouvertement, on peut même mettre des enfants ensemble, filles et garçons, jusqu'à l'âge de Kita Aleph, Kita Bet maximum. Bon, jamais vous trouverez ça dans le monde de ceux qui veulent vraiment 100% la Torah. Ça dépend de ce qu'on veut acheter comme terrain. Vous pouvez demander au Valet Tibouchim ici, vous avez des gens dans le Tibourg, de tous côtés, vous leur demander. Si tu veux acheter une très belle maison, 3 millions de shekels, tout refait, eh ben, tu n'auras pas une maison à 12 millions de shekels. C'est pas le même prix, c'est pas la maison. Et si tu veux acheter une Mercedes, eh ben, tu ne peux pas l'acheter avec le prix d'une Fiat. Ça dépend de ce que tu veux investir. C'est pour ça que dans le domaine de l'éducation, il n'y a pas ni de recette, ni de remède. Mais chaque enfant possède sa réponse pour lui. Je répète, dans l'éducation, il n'y a ni recette, ni de réponse. Je répète, chaque cas vient avec l'enfant, choc émotionnel, divorce. Je vais vous raconter quelque chose de terrible. J'ai eu un cas, il est au courant, un cas d'un enfant qui a complètement disjoncté. Complètement disjoncté. D'accord? Son père a commis l'erreur de lui dire dis-moi, t'es une torreda ou quoi? Pourquoi le gosse? Ah ouais, il était homosexuel ou quoi? C'est bon. Qu'est-ce que je fais moi? Je prends cet enfant un petit peu en sympathie. Et je lui donne une journée entière. J'ai quitté ici, c'était à Job. J'ai pris une journée à Jérusalem, je suis parti voir cet enfant, je lui ai dit, dans la voiture, je veux te parler. On est partis déjeuner ensemble et je lui ai parlé. Qu'est-ce que me dit cet enfant? Il m'annonce comme ça, donc je lui dis, on parle à son père, je sais de quoi je parle, qu'il était en train de se laver dans la salle de bain. Et en ouvrant les yeux, je ne vais pas vous faire peur, je ne sais pas quelle femme enceinte, il a vu un chine d'aller devant lui de Mamash, qui s'est évanoui, il est parti de Mamash, il n'y avait personne à la maison. Pendant 2 heures, il est tombé, évanoui de peur, il a vu un démon devant lui. Comme ça m'a dit, mais mon Enaï, je l'ai vu. Comment il est habillé, quelles étaient ses couleurs, la couleur de ses yeux. Ben, il dit, on m'a dit, un col, vers un col, les filles à Zohar. Et la rue Alors j'ai dit, père, ton fils, il n'a pas ce problème, il a juste une échelle un peu efféminée, seulement il a un choc émotionnel. Aujourd'hui, il n'a pas évacué. J'ai passé une journée avec lui. Et nous, on n'est pas au courant de tout ça. Je vous ai raconté la dernière fois l'histoire de cet enfant qui était constipé, en un mot. Ouais, il était constipé. Ils sont occupés, les parents, brièvement du problème. Ils l'ont emmené chez le prof de Yehuda, qui est un des plus grands spécialistes de la psychanalyse d'enfants. Ouais. L'enfant, nul à l'école, il répond, il est aucune assurance, un voyou. Du jour au lendemain, le psychiatre a répondu aux parents. Le petit a eu une atséroute, c'est-à-dire une constipation. Il a mal été soigné, c'est pour ça qu'il est comme ça. Les parents ont répondu au psychiatre, tu te rappelles? Quel rapport? Il a écouté chacun son métier, emmené-le chez un spécialiste qui s'occupe du problème. En une semaine, l'enfant, super à l'école, super avec les parents, super. Les parents ne comprennent rien. Et je ne comprends pas, qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais ce qui lui est arrivé? T'en sais rien. La reine, avant de se jeter sur les enfants, d'abord le dialogue. Bonne et d'abord, bonne échelle. C'est quoi ce que tu veux toi aujourd'hui? Est-ce que tu es matin? On vit en société. Lise et ma fria. Moi, ça me dérange. Et ainsi, on peut construire un avenir tant que le dialogue existe. Le jour où le dialogue est mort, c'est que Dieu est sorti, comme je vous l'ai déjà dit. Dieu n'existe que dans le Jacob. Vaïdaber Adonai el Moshe est mort. Vaïomer Hashem el Moshe. Daber el Béni Israël. Dieu se cache dans le dialogue.
Tant qu'il y a du dialogue entre un homme et une femme, entre un homme et ses enfants, il y a de la vie. Le côté fais ce que tu veux, je donne le dos, c'est de l'irresponsabilité. Il faut savoir prendre du recul, il faut savoir parler. La sagesse, c'est de trouver les mots en se mettant à la place de l'enfant. Je dis bien, en se mettant à la place des enfants. Et je voudrais vous dire quelque chose, c'est un joker pour l'éducation. Les enfants, alors écoutez bien, vous avez bien dans vos oreilles, vous allez gagner du temps dans l'éducation. Les enfants sont ingrats, tout leur est dû. J'ai fini. Je répète. Les enfants sont ingrats, tout leur est dû. Donc tu maries ta fille, tu as dépensé une tonne. Tu as pris un prêt à la banque. Bon, tu as marié ta fille, hein, c'est ça. Qui c'est qui paye tous les mois? Elle a sur son front. C'est un dû. Et si tu leur dis quoi que ce soit, je t'ai pas demandé de me mettre au monde, hein, parce que je n'ai pas besoin de toi. Hein. De toute façon, on ne vient même pas au mariage. Et si je vais dire à ton mariage, simplement dire que c'est dur, c'est tout. C'est un dû. Donc, qui doit se remettre en question? Parce que comme ils nous disent, c'est souvent aux parents de se mettre en question. De ne pas être un obstacle pour les enfants. Si tu sais que ton fils ou ta fille, elle va te répondre, on l'a vu ça hier pendant le cours Shabbat, si tu sais que l'éducation que tu vas donner ne va pas construire, tu es quitte de la mitzvah de la remontrance. Le seul problème qu'on a, je vous donne un exemple. Je vais imiter les mamans du matin. Alors, je fais un petit spectacle, c'est pas grave. Alors, je vous explique l'ambiance à la maison. Il s'est réveillé? Dans le gosse, il vient d'ouvrir les yeux. Waouh! La mère, la porte qui s'ouvre. Frankenstein vient d'arriver. Dis-moi, t'as vu quelle heure il est? Tu te lèves. Et surtout, n'oublie pas, fais ta chambre. Bonjour. Bonjour. Une maman normale, juive, équilibrée dans la tête. D'abord, on tape. Tu sais pas si c'est son slip ou pas. Kavod. Kavod à brillante. Bonjour chérie, t'as bien dormi? Il est tard, tu vas arrêter ton pied de chemin. Ça va, tu vas bien? Ça, c'est des gens normaux. Alors les résultats de l'éducation sont normaux. Est-ce que j'ai été clair? Vous avez tout raté. Vous parlez d'éducation, vous parlez des enfants. Moi, la vérité, je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes enfant, vous avez du mal à vous lever le matin comme tous les enfants. D'accord? Imagine, Fred, imagine le scénario que je vais te donner. Tu as du mal à te lever le matin, tu es très fatigué. D'accord? Et ta mère, elle vient à 6h du mat, et elle te caresse les pieds, elle te dit, ma fille, lève-toi, tu vas être en retard, chérie. Ma fille, lève-toi, ma poupée, il est tard. Viens, je vais te préparer un bon petit déjeuner. Non? Eh bien, c'est ça, investir dans l'éducation. C'est ça, investir dans l'éducation. Le bataille de la bataille, je me suis tapé, Hachem m'en est témoin, tous les matins, 1h30 de Kakim à Jérusalem. Armand Manatsib, sous Katavi, pour étudier mes enfants. 1h30 de Kakim. Aller et revenir 1h30 de Kakim, tous les matins. Traverser Jérusalem, c'est un suicide. Je vous le dis. Pour les emmener à l'école. Tous les matins. Le battoir. Trouver une place. Je sais que je prends la PV, la pause garée. Pour aller voir le Rav Chiche. C'était l'intendant de Soukatavi. Comment étudier les enfants. Il m'a dit, pour un tel, il faut prendre un rab. Ça coûte cher. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fiche. C'est la shkia. Vous voulez des enfants qui parlent, vous voulez des enfants qui sont bien, c'est la shkia. Comment on est la shkia? Benafat. Boti shmo. Boti kanes. S'investir. Et enfin, on peut vous dire à la maison, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que font les gosses qui arrivent? Ils rentrent dans ma chambre, ils s'allongent à côté de moi, et ils me parlent pendant des heures. C'est dur des fois. Papa, on peut rentrer? Papa, on peut parler? Et quand on dit que je suis fatigué, ils vont chez qui? Chez Valérie. Ils ont besoin de parler. Il y a du dialogue. Il y a du dialogue. Il y a du dialogue. Zé Ayesod chez la plume. Quel? 3 000. T'as levé la main? Non, ok. Comment gérer la jalousie entre les enfants quand un enfant en veut à un autre? Il a fait chez la Tosha, Vetova Meod, chez Nouva, et Midrash Tanfuma. La Gemara nous a déjà mis en garde.
De la même façon qu'il est strictement interdit de créer la jalousie chez les enfants. Tu achètes un ballon, 4 ballons. Tu as 4 enfants. Strictement interdit, seulement. De l'autre côté, il faut aussi éduquer nos enfants. Par exemple, le jour où Yom Ledet, tu offres un cadeau à un enfant, l'autre dit, moi, j'ai pas. Tu peux lui expliquer, non, t'as pas, c'est pas ton Yom Ledet. Quand tu auras ton Yom Ledet, Milvadze, on a vu que la jalousie a créé chez les enfants, par un manque d'éducation, de maturité de Yaakov Avinu dans la Shalom, qui a donné sans aucun scrupule un vêtement à son fils Yosef. Ce même vêtement a fini dans le sang. De là, la Gemara nous dit, tout celui qui crée de la jalousie chez ses enfants, ouais, on arrive jusqu'au meurtre. Exemple du Midrash Tanchuma, magnifique exemple. Madoua lo nitna Torah be'eretz Israël. Pourquoi la Torah n'a-t-elle pas été donnée en Eretz Israël? Shema yikamu echad et hasheni. Shema yikamu zelazé. De peur qu'ils en viennent à se jalouser. S'il avait donné la Torah sur le territoire de Yehuda, qu'est-ce qu'il aurait dit? Ah, tu as toujours Yehuda. Hein? Ah, toujours Yehuda. Et si c'est Binyamin, alors il a le Beth Amikdash et Dieu lui donne la Torah, donc nous on ne vaut rien. Et si c'est Issachar, parce qu'il étudie la Torah, bon alors Issachar, Kol HaKavod, Dieu était plus que nous. Les enfants, vous allez tout le temps les voir. Et il n'y a pas de fin. À chaque fois que vous leur parlez, de toute façon, toi tu préfères mon frère. De toute façon, toi, il n'y a que ma sœur dans ta vie. Les enfants sont très susceptibles de ça. La reine est strictement interdit de dire des phrases, et je suis content pour la question qui a été posée. Il est strictement interdit de dire dans l'éducation les phrases suivantes. Celui qui fait une chose pareille, les Chachamim disent c'est un meurtrier. Il peut engager ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y a 10 ans à Tel Aviv. Un enfant de 12 ans tue son frère de 8 ans. Vous avez entendu parler de ça? Il a étranglé. Quand il a étranglé, qu'il a vu qu'il était mort, il l'a jeté par la fenêtre. Pour faire croire qu'il était tombé parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait un meurtre. Il y a 10 ans à Tel Aviv. Qui est le coupable? Bonne réponse. Pourquoi les parents? Il est dit au Tacharabanot. Quand l'enfant s'est exprimé devant le psychiatre, toi t'es pas comme ton frère, je comprends pas, ton frère est plus jeune que toi, il a de meilleurs résultats à l'école, meilleur, t'es un naze, ton frère, non, voilà, c'est pas que j'ai tué ton frère. Yosef est dans Balandre. La reine, on ne dit jamais, mais je comprends pas ta sœur. Comment ta sœur, elle a la même éducation que toi, et toi, t'as un naze? Réponse, parce que les parents sont des super nazes. Parce que moi, si j'étais la fille, je répondrais, mais le pommier, la pomme n'est pas tombée loin du pommier. Si tu sais vraiment répondre. Tu veux savoir pourquoi je suis naze, maman? Pose-toi la question. Donc, si tu me cherches, tu trouves. C'est pas les réponses qu'on donne. Chaque enfant est né avec une pile boule, dans un couloir de Mazal précis pour lui. Chaque enfant est unique. Il n'y a pas de comparaison à faire. Il y a des enfants, ils sont nés, c'est un truc de fou. C'est les bons, c'est le sketch, les bons. Ils se lèvent, tic-tac, 6 heures, nickel. Les yeux comme ça. Le cartable, il n'y a même pas une lettre de pain, je ne sais pas comment ils font. Ils arrivent à l'école, ils sont comme ça. Résultat, 20 sur 20. Il y en a d'autres, à 13 ans, ils fument déjà. Ils sont voyous, ils sont nerveux, ils ont la même éducation. Il n'y a pas une seule des tribus qui était semblable à l'autre. Chacun son drapeau, chacun son symbole, chacun son territoire. Pourquoi? Tous venus de Yaakov Avinu, dans la même maison. Tchouva, vient la Torah nous enseigner que chaque enfant est un univers pour lui-même. On ne fait pas de comparaison entre les sœurs. On fait pas. Regarde ta sœur, regarde. Je lui dis une fois, elle a fait sa chambre. Ça fait 10 fois que je dis à toi, tu n'as pas ta chambre. Tu sais ce que tu viens de créer? Eh bien, qu'elle crée, ma sœur, à côté. Allez, pourquoi? Tu viens de créer de la haine. Jamais, mes frères amis, au grand jamais. Dans toute l'éducation, vous verrez, un sourd l'âge vote à l'Eladim. A fallu le terroriser. Le terroriser. Si un enfant il a 20 sur 20 et que l'autre il avait 10 sur 20, il faut faire en sorte que l'enfant d'à côté ne sache pas combien il a eu son frère. Surtout si l'enfant d'à côté qui a eu 20 sur 20 il est plus petit d'âge. Zéma livre tout. Et psychologiquement, ils perdent confiance. Ils n'ont plus confiance, ils deviennent voyous. Ils vont se créer un univers pour eux-mêmes. La reine, les Rolins, ne jamais dire regarde tes frères, ils sont tous à table. Eh oui, qui c'est qui n'a jamais à table? Eh ben voilà mon pote, eh ben il n'y a pas de chaise pour toi. L'homme a faim. Ah, Baruch Hashem, tu es venu. Viens, c'est-toi, on a une chaise pour toi. Ben, vous allez me dire, attends, je ne comprends pas, on va répéter 10 fois. Ça fait 3600 ans que Dieu demande le kissou pour les femmes. Jamais, dis-moi. Ça fait 6000 ans que Dieu demande le respect de l'Anida, de la cacheroute, du Shabbat, de Yom Tov, de la Torah. Ça fait 6000 ans qu'il répète les mêmes parachutes.
Et ça fait 6000 ans qu'on est toujours au même stade. Tous les matins, Dieu répète les mêmes choses. Alors Dieu vient d'apprendre, c'est moi j'ai la patience. Et la patience. Vous avez autre chose. Question en bas. Les numéros du loto. Hein? Ça va, vous ennuyez pas, ça va? Ça le fait? Comment réagir face à des ados qui n'obéissent pas? Un adolescent qui obéit, c'est un enfant qui a un problème. Je répète, pour ceux qui comprennent rien à leur vie, qu'ils écoutent, c'est de venir à secours. Un ado, c'est l'âge de la reconstruction, même selon le Talmud, dans ma certaine brachot. J'ai marqué le mot adolescent. Un adolescent, c'est l'âge de la destruction, de la reconstruction. Il y a des âges ingrats, il faut prendre du recul. Je vais vous expliquer en 2 mots. Tout marche avec ce qu'on appelle le système hormonal. Il y a des changements d'hormones. Donc quand il y a un changement d'hormones, c'est comme une femme qui a ses machins. Mais le résultat des cours, pendant 3 jours, elle est crispée, elle n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement hormonal. Et bien les enfants dans l'adolescence, ils vont passer par des crises. Je vous explique ça en 2 mots, parce que j'ai des bêtises. Les enfants ados sont toujours des enfants révoltés en général. Pourquoi? Parce qu'ils vont passer par la phase de destruction, de dépendance des parents, à la phase de construction pré-maturité, qu'on appelle pré-adulte. Ça s'appelle des adolescents. Dans le langage du psychiatre, même selon Freud, ça s'appelle tout simplement la crise d'adolescence. N'importe quel handicapé le sait. Un ado qui obéit, ce n'est pas un enfant normal. Un adolescent est toujours, en général, révolté. Il a besoin de tâter son terrain, il a besoin... Alors, il va bien entendu jouer avec la psychologie des parents. Hein. Ouais, maman, il n'y a pas de problème. N'achète pas de moto, elle est déjà en bas. Ne fais pas ça, il est déjà en train de le faire. Lama, tout simplement parce qu'il est en phase de reconstruction d'un passage. Ben, c'est fait Kedushim. Maintenant, si vous avez des enfants exceptionnels, que je vous les garde. Mais n'oubliez pas un détail, l'exception forme la règle. Je parle de la règle. On en parlera. Mais quoi qu'il advienne, la crise d'adolescence est une période où les parents doivent être prévenus. Comme par exemple, quand vous avez des filles qui arrivent à l'âge de 10 ans, la mère prend sa fille de côté et lui explique, voilà, ne sois pas choquée si tu découvres, Il faut préparer les enfants à cela, dans la pudeur. De la même façon, il faut préparer les parents quand ils ont des enfants, la crise de l'adolescence. Par exemple, le psychiatre, quand mon fils ne m'obéit pas, il a 13-14 ans, le psychiatre au revoir. Il n'a aucun problème, mon fils, aucun problème. Pourquoi? C'est normal. C'est la période où on en a marre de « oui maman, bien maman, maintenant on a envie d'être shootable de nos parents ». Après ce stade-là, il passe, la crise recommence à l'âge de 17 ans. À 17 ans, il y a encore une crise qui dure moins longtemps en général. C'est « je fais ce que je veux, je suis grand ». Voilà ce que tu entends. Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. C'est-à-dire, l'enfant va marquer un territoire psychologique sur lequel il t'interdit de rentrer dans sa chambre. Là, tu arrives à une autre dimension. Il faut respecter ce schlave, ok? Tout comme il faut respecter quelqu'un qui boite, il faut respecter ce schlave. Il ne faut pas être des parents étouffants. Il faut vraiment s'expliquer. Le père doit prendre sa femme, ou la femme prend son mari en disant n'oublie pas, il y a des règles qu'on ne connaît pas, qu'on a oubliées, parce que très souvent, on a oublié, nous, dans nos crises d'adolescence. Moi, je me rappelle, mon père m'a dit, quand j'avais 14 ans, Red Balek, c'était du yiddish. Red Balek. Tu achètes le chapeau, je te coupe les mains. Mon père m'a dit, t'achètes un chapitre, à l'époque c'était les chapitres, la voiture, les motos de frimeur. Ouais. Mon père m'a dit comme ça, tu achètes un chapitre, je te coupe les mains. Et il était capable. Le lendemain, j'ai acheté un chapitre noir. Mon père m'a dit, là je connais Pascal, mon frère. Excuse-moi Pascal. Il était plus âgé que moi. J'ai dit, mon père, c'est Pascal. Il m'a dit, Balek. J'ai dit, ouais papa, les mains sont là. Là-bas, comment j'ai pu faire une chose pareille? C'est l'âge de la contradiction. C'est l'âge de je fais ce que je veux. T'as rien à me dire. J'ai plus besoin de toi. Et après ça revient, ça grandit. Maman, je vais me marier. Maman, comment vas-tu? Les mains d'un dans l'éducation, chers amis, et je te remercie d'être si attentifs depuis le début. Il y a des femmes qui sont très attentives. Et des hommes aussi, je vous remercie, c'est pas évident d'écouter un mec qui parle tout le temps. Mais voilà. Vous savez comment créer une année dans l'éducation? Allez, je vous le dis. Été, printemps,
hiver, non, été, automne, printemps, mais non, mais tu es, arrêtez de m'embrouiller. Été, automne, hiver et printemps. Voilà. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Voilà, c'est très simple. Regardez comment Dieu a créé le monde, c'est l'éducation. Il y a l'été, tout est ensoleillé, c'est les vacances, on est bien entre nous. Ah, on a des bonnes périodes, des bons souvenirs. Puis d'un coup, c'est l'automne. Et puis, tout tient, mais il y a des choses qui vont tomber. Il y a des larmes. Je suis pas content, je suis pas fier de toi. Tu aurais pu me le dire, tu m'as trahi. Et puis d'un coup, là, l'hiver. Alors l'hiver, chacun dans son territoire, chacun chez soi. Et puis d'un coup, c'est le printemps, c'est la meilleure période, c'est la guéoula. On se retrouve pour mieux vivre l'avenir. Et bien l'éducation, c'est la même chose. Ça ne peut pas être tout le temps nickel. La seule chose qui importe quand on se prend la tête, c'est de continuer le dialogue après. Et de se retrouver avec un sourire. Comme l'a dit un jour, je n'ai pas tellement longtemps, puis aussi, tant que les remontrances, ou ça va chez la semaine, sont là pour construire, elles sont toutes acceptables. Et si les remontrances sont là pour détruire, et en français, il y a un très très beau mot, très très joli jeu de mots avec ça. Quand tu fais des remontrances en français, qui est la langue du serpent, le français, alpisode, c'est la langue du serpent. Comment tu fais des remontrances? Deux premiers mots des remontrances en français. Tu es, c'est un jeu de mots. Tu es. Tu es. C'est un jeu de mots. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais je dis ce que je veux. Tu viens tuer l'autre. Si tu viens me tuer, alors c'est pas la peine. L'autre s'arrête. Pourquoi? Parce que non seulement tu ne m'as pas construit, mais tu incites de la haine chez moi-même. La haine, c'est la chevet de l'Édabel Mélodie. Comment on fait pour la jalousie? On évite d'en créer. Et le dialogue une fois de plus s'instaure. Tu sais, ton frère, il y a eu ça et ça. Tu sais ce qu'on va faire? Alors je vous donne une thérapie comme ça, on finit avec cette question. Comment on enlève la jalousie? On dit, tu sais le ballon que j'ai acheté, c'est toi qui m'as acheté, et puis on va l'acheter ensemble. Il faut habituer à l'enfant la netina. Donc tu donnes de l'argent à l'enfant, et tu lui dis, va chercher un ballon à ton frère. Il aurait un pourri au début. C'est voilà, tiens, ballon pourri là. Et après, non, c'est pas une blague. Quand tu veux casser quelque chose chez l'enfant, il faut le responsabiliser. Tu as un enfant qui est hyperactif à la maison. Utilise ça pour toi. Si tu es tunisien, tu finis en coupe bouquet. Mais si tu es quelqu'un qui sait éduquer, viens aider maman. Tu fais la mayonnaise. Tu fais ça. C'est pas grave. Il va faire tomber. C'est pas grave. Donne-lui un travail. Toi, tu mets la table. Non, tu veux mettre la table. C'est quoi? Je vais la faire avec toi. C'est ça. C'est un investissement. Mais c'est ça l'éducation. Arrête. Tu te saoules. Arrête de sauter. Arrête de ceci. Si les enfants ils savaient répondre. Ima. Je suis un enfant, n'oublie pas. Moi, j'ai droit à l'heure. Toi, t'es ma maman. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, c'est dur parce qu'on travaille, on n'a pas le temps, on est fatigué. Mais surtout, allez, on a oublié un détail. Comment on était, nous, à l'âge de 14 ans? Comment on était, nous, à l'âge de 14 ans? Bon, tu montes pas sur la moto, hein. Et tu vois la fille, elle est derrière un mec. On a juste oublié. On a juste oublié. Arrête, ne fréquente pas telle personne, ne fume pas, ne fume pas. 10 cigarettes. On a juste oublié. On n'était pas si sage que ça, et on n'était pas si obéissant que ça, et on avait une époque dogmatique, on avait un exemple, on avait le respect des parents, puis avec tout ça, on n'était pas des étoiles. Azdachem, Bezrat Hashem, Shiniske, Liskor, ça, et surtout aujourd'hui, je vous dis à voix haute, chers amis, nous sommes dans une génération. J'étais la dernière fois à un feu rouge, il y avait deux jeunes dans une voiture. Une musique de démons. Et des baffes derrière énormes. Tu les entendais à des kilomètres. Je les ai regardés à un moment, ils ont baissé leur... Parce qu'ils ont poussé le masgan. Ils ont baissé le truc, j'ai fait ça, tellement c'était fort. Makaralachem. Saint-Géron l'a connu. Nous, c'était plutôt... My Sherry, c'est tout. C'est ça, vas-y. C'était mignon. Aujourd'hui, il n'y a pas de parole. C'est tu veux un jour? Ça n'existe pas. J'ai dit cette semaine, j'ai dit à une femme pour rigoler, parce que j'adore rigoler, j'ai une femme, écoutez madame, calmez-vous avec vos enfants, prenez un joint. Elle me dit, mais on en prend tous les jours, mon mari et moi avec. Je vous promets, un truc de ouf. Je dis, madame, c'était une blague. Ah non, non, mais nous, c'est naturel. Devant les enfants, imaginez la scène dans le salon. Ah, vas-y, sinon, on ne peut pas les supporter. Je rêve. Je te promets, je ne mens pas. Je ne mens pas, je ne vous invente pas une histoire. J'ai dit, madame, prenez un joint, mais j'en prends, monsieur le rabbin. Wow.
Voilà. Donc comment on enlève d'abord beaucoup de soumettraits. Les enfants jaloux sont des enfants qui n'ont pas confiance en eux, qui veulent être le centre de l'histoire. Il faut, au lieu de les critiquer, surtout leur donner beaucoup d'amour. Viens près de moi. Quand tu prends un enfant, tu le verras. Tu prends ton enfant sur le pied gauche, l'autre il vient tout de suite, tu regardes si pourquoi pas moi. Donne-lui. Donne-lui. Mais n'habitue pas l'autre à tout lui donner. Il ne faut pas rentrer dans son jeu. Il faut lui apprendre à lui donner. Il faut aller à l'opposé de ce qu'il est. Tu lui donnes une sucette et tu lui dis maintenant toi tu lui donnes. C'est ce que j'ai fait avec 2 enfants à la synagogue, dont un est très jaloux de l'autre. 2 petits enfants que tu connais bien. Et quand je me sucette, je donne à celui qui est jaloux, je lui dis une pour toi et une pour mon frère. Alors tiens. La tête. Hein? Comment réagir? Quelle phrase? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il y a une autre question. Comment le punir? Comment les punir les enfants? D'accord. Alors, les enfants, ça se punit en 3 shlavim. 3 shlavim. 3 façons de punir les enfants. Jusqu'à l'âge de 6 ans, on peut lever la main sur nos enfants dans les fesses uniquement. Et c'est moumlat. Il faut apprendre aux enfants, par exemple, des fois des enfants qui viennent mettre des claques aux parents. Ils sont petits. Assourd de les laisser faire. Le Gaon de Vilna nous met en garde. Alzé Bachamin Chalou, même s'ils sont petits. Comment un enfant peut payer pour une gifle qu'il a mis à sa mère? Réponse, c'est à la mère de l'arrêter. Assourd. Là, il pleure. Elle pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des parents qui ne supportent pas. Le petit, il pleure. Vite, prends-le dans les bras. Mais n'importe quoi. J'ai pas dit de le laisser pleurer 2 jours. Ni un jour. Et c'est pas grave si l'enfant il pleure. On a pleuré, on n'est pas mort, tout va bien. La reine, jusqu'à l'âge de 6 ans, si le petit manque de respect pour le punir, on a le droit de le secouer un petit peu. On a le droit de lui donner une claque fortement dans les fesses. Les fesses, c'est le cédère d'amour. Il ne se passe rien à cause des cédères, ne vous inquiétez pas. Les mains et le visage sont strictement interdits. Les mains, c'est le système nerveux. Le visage, il y a les 5 points cardinaux du tétragramme. Assour, l'arbis, papani. Mais je ne sais pas les faire. Mais par contre, tu prends les enfants. Une fois, mes enfants, ils ont déliré un petit peu, je vous dis la vérité. Je les ai montés dans la chambre. Et j'avais mon truc pour me gratter le dos, là. On appelle ça non, je vais marcher comme le fouet. Hein? Mes enfants, ils ont raconté ça à ma femme, c'était m'embrouiller. Et qu'est-ce qu'elle a fait, papa? On ne lui a pas oublié 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle a dit à la maison, comme je suis tunisien, comment je parle? Je rentre, je te tue. Bon, tunisien, ça veut dire je rentre, je t'embrasse. Mais les enfants, ils n'ont pas été de sévères. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai tous montés, ils étaient tout petits. 2 ans, 3 ans, 4 ans et 8 ans, je crois, comme ça. Je les ai fait monter dans la chambre, ils ont baissé leurs pantalons. Tous. Et j'ai envie allongé sur le lit. Et j'ai vu 4 paires de fesses devant moi. Bien rondes, bien fraîches. Comme ça. Et je vous mens pas. Je leur ai dit, alors, maintenant, il y a Yehuda, il vient, il m'a mis vite les mains derrière les fesses, style frappa. Parce que balèze, tu vois. Et j'ai laissé rebondir le bâton sur leurs fesses. Elle faisait comme ça. J'ai plus jamais recommencé. Avant les familles, j'ai dit, si vous continuez et qu'on me dit que vous n'avez pas été sage, je vous monte dans la chambre, je vous mets le fessé dans les fesses. Eh ben, quand ils sont montés en haut, j'ai dit, pourquoi vous se rendez des fesses? Papa, maman, arrête, je suis sur toi, les éperrouchés d'ailleurs. Punir, il faut faire peur aux enfants à l'âge de 6 ans pour qu'ils aient hâte à ouvrir. Après 6 ans, on ne peut plus frapper un enfant. Pour quelle raison du Shulchan Aruch? Schéma Yarzil. Si tu frappes un enfant au-dessus de 6 ans, l'enfant est susceptible de te rendre. Si ton enfant te rend le coup, il est Chayat Mitab et Shamaim. C'est-à-dire que le père et la mère peuvent mettre son enfant en danger de mort à cause d'avoir provoqué qu'il nous le rende. D'accord? Donc on passe à un autre shlav. Valérie était présente pendant une mauvaise éducation. Très mauvaise éducation, elle a même été choquée. D'une mère qui a voulu éduquer son fils, elle lui a dit à sa fille, c'était à sa fille, oui, c'était à sa fille, sur de qui je parle, et lui, regarde, tu me manques encore une seule fois de respect, tu n'iras pas à la bat mitzvah de ta cousine. Ça te dit quelque chose? Qu'est-ce qu'elle lui a répondu, la fille? Parents. Quel est le problème de la mère? Baruch Omer Veosek. Le problème des mamans, vous avez un grand problème, vous les mamans, c'est que vous avez constamment pitié de vous. Vous n'avez pas pitié des enfants. J'explique clairement. C'est pas une critique, c'est la Gemara qui le dit. Kemerachem Ad Albanim. Le meilleur éducateur, c'est dommage que les parents, pères, ne s'investissent pas, ce sont les pères. Parce qu'un père, quand il éduque ses enfants, c'est 100% pour eux. La mère, elle a de la peine pour elle. Arrête, ça fait de la peine. C'est toi qui lui dis qu'il n'y a pas la peine nous a. Mais non, quoi, je veux partir et la petite n'est pas avec moi. Le problème, c'est que tu penses à toi. Alors tu devrais penser à son éducation à elle.
Donc quand ta fille te manque de respect et qu'elle a dépassé 7, 8, 9 ans et que tu as dit cette fois tu ne viens pas, t'appelles la nounou, elle pleure, comme ça, tout le temps après, elle comprendra que quand on en dit stop, c'est stop. Mais qu'est-ce qu'on fait en tant que parent? Tu ne viens pas, parole et parole, parle toujours, elle me dit. Allez, tu sais quoi, c'est moi qui viens parce qu'elle va me supplier. Ça va pas. Elle s'est moquée de sa mère devant nous. C'est normal, je lui dis à sa mère, c'est normal qu'elle te réponde comme ça. Est-ce qu'une fois tu l'as punie avec ta bouche et tu l'as fait? Non, je peux pas, c'est ma fille, je peux pas. Tu as très chaït. Ah, tu charles l'autre, t'es pas une bonne mère, je lui dis. Parce que tu ne rends pas service. C'est pas comme ça qu'on éduque. Ou tu te tais, tu dis rien, tu supportes, mais si tu dis, et tu dis c'est la dernière fois, alors habitue-les à ta chaîne. Tout comme Dieu demande le crâne, il faut aussi habituer les enfants. Donc on part par définition de tu n'iras pas, tu ne sors pas, tu n'enlèves pas la main. À partir d'un certain âge, la punition c'est de laisser se bourrer. Je répète. À partir d'un certain âge, 17, 18 ans, où là déjà, à 16 ans, déjà tu peux te dire regarde dans ta chambre, tu n'iras pas, alors dans ce cas-là, ce qu'on fait, il y a une chose très importante à gérer, c'est l'argent. Pas d'argent, pas d'argent. Là, tu veux la jouer bonhomme, tu prends pour un homme, tu as besoin d'argent, tu as besoin d'acheter des affaires, papa, va travailler. Quand on est un homme avec la bouche, on est un homme dans l'action. Ne vous inquiétez pas, il se calme très vite. Il ne fait pas de problème, j'ai pas besoin de toi. Après 2 semaines, bon, maman, je peux te parler, papa, je peux te parler. Asma, quand on aime un enfant, on l'aime pour lui, pas pour soi. La reine, proche la vie va retenir. La première, c'est Pampan FFS, il va en punir, ou retirer un jeu. Il adore ce puzzle pour un enfant. Tu lui retires. Tu le veux, tu arrêtes tes bêtises. PlayStation, tu débranches dans le placard, dans la chambre des parents. Tu ne rentres pas, tu ne touches pas. Pendant une semaine, Kafayou et Barim. Mais qu'est-ce qu'on fait nous? La semaine, elle dure exactement 8 heures. Donc pendant une semaine, alors là, même pas, tu peux pleurer. C'est parce que la mère, elle a les nerfs à ce moment-là. Avec les trucs qui sortent comme ça à tous les côtés. Le soir, viens mon bébé, tu veux jouer à PlayStation, hein? Bon, amène la PlayStation, le petit. Frère Thomas, il y a le bidon. Tu l'as dit, il faut que tu fasses. Le monde a été créé par la parole. Celui qui a une parole, il doit contrôler. Tu sais ce que tu dis la prochaine fois? Pendant 2 jours, toi. Ne dis pas une semaine. Dis pendant 2 jours. Et 2 jours, tu peux tenir. 48 heures. Mais tiens, tu as dit, tu tiens. On n'ira pas à la piscine, on va pas à la piscine. Mais attention, quand on est intelligent, pour ne pas regretter, et là, au chaud. Regarde, là, dans l'état actuel des choses, on ne va plus à la piscine. Jusqu'à 16 heures, c'est de l'amélioration. Maman dit que tu as été décédée, j'aime ce que j'ai dit. Ça, c'est être en tamitra. Nous, les Sfaradim, on est chaud du sang. Sur la Torah, je dis, bon, si tu sors de la chambre. Sur la Torah, je te tue dès que je rentre. Des fous. Les Sfaradim, c'est des fous. Ils jurent, ils sont prêts à tuer, assassiner, d'assaut. Et quand ils rentrent, ils ont oublié, en fait. Et je dois la tuer, c'était pourquoi le truc. Je veux dire, on est des tueurs de l'Ouest, on ne sait pas pourquoi on est. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la reine, avant de sortir des paroles de ta bouche, tu dis attends 2 secondes, c'est pour ça que je vous donne un très très bon conseil. Si vous n'étiez venu ce soir que pour entendre ça, ça vaut de l'or. Dans l'éducation, jamais sous l'effet de la colère tu parles. Je répète, dans l'éducation, jamais sous l'effet de la colère tu ouvres ta bouche. C'est automatiquement une fâche dans l'éducation. Parce qu'une fois calmé, tu vas venir toi avec pardon, j'ai été énervé tout à l'heure, maman n'a pas voulu dire ça, papa n'a pas voulu dire. Khabal! Tu es énervé, tu dis comme ça. Je reviens dans 5 minutes, je vais me calmer parce que je vais dire des choses qui vont faire mal. Ça, c'est l'éducation. Tu reviens après et tu lui parles. Et tu trouves les mots. Tu dis à ton fils, par exemple, qui a 10-12 ans, dis-moi mon fils, si tu sors sur le trottoir et tu vois un arabe qui frappe maman, qu'est-ce que tu fais? Et le petit va vous dire, je le tue. Et vous dites à l'enfant, et si on retourne dans l'arabe, tu vois que c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Et l'enfant réfléchit. Parce que ce que tu viens de faire, mon fils, ça me fait très mal, comme un arabe de leur fait. Laissez les enfants face à leur matzmoun. À leur matzmoun, à leur conscience. C'est la meilleure éducation. C'est la meilleure éducation. C'est le taekwondo de la pensée. Mettez vos enfants face à leur conscience. C'est bon. Tu dirais, tu serais prêt à me défendre? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, une question, pour aller à la question. C'est-à-dire Sans taekwondo. Oh,
Pachout. Les nerfs, écoutez, je ne vais pas faire un cours sur ça, ce serait trop bête. C'est une question. Pas frapper. Il y a que des flics dans cette salle. Comment on fait pour ne pas tuer son gosse réellement? Comment on fait pour ne pas le déchirer? Comment on fait? Il faut être normal. Quelqu'un qui est comme ça, il a un problème psychologique. Excusez-moi. Très bien. Toute éducation, toute éducation de mère est automatiquement Asura Milechatchila. Voilà, sachez-le. Toute personne qui est coléreuse, chez l'Otechanech, va dans ta niche, va dans ta chambre, ignore pour quelqu'un d'autre. Azabon. Tu vas tout détruire. Un religieux, tu peux le rendre criminel. Une sadékette, tu peux la rendre échaïte. Les mères sont considérées de Raïta Avodazara Mamash. La reine, on a le droit d'être semblant d'être en colère. On a le droit de faire semblant de... Et je peux vous dire un truc avec Valérie, elle est morte de rire. Quand je me mets en colère contre mes enfants quand ils étaient plus jeunes, qu'est-ce qu'ils disent les enfants? Papa, c'est sérieux ou parce que je l'ai très bien fait là? Je vous promets. Chaque fois que je me mettais en colère, mes enfants disaient voilà, là c'est sérieux? Valérie, c'est sérieux là, tu crois? Et après, qu'est-ce que je fais quand j'ai volé sur le gosse? Un tigre. Je me retourne vers mes enfants, je lui dis Laurent, s'il te plaît, calme-moi. Chas Béchalom que je me mets en colère. Chas Béchalom. Et si je me mets en colère, je me parle à moi-même. La manie. Toute éducation qui est engendrée par les nerfs, il y a Sura Milechatchila, Asur Lechaner. Je vous défie de m'apporter une seule tendance existante, lituanienne, Breslev, Lubavitch, Rav Kook, Rav Shach, Mishtirtsu. Aucun rame ne donne un terme comme ça. Il est interdit d'éduquer nos enfants par les nerfs. T'es nerveux, tu prends un quart de cachet, un demi-cachet, un cachet ou 20 cachets. Mais tu ne mets pas tes nerfs sur les enfants. La reine, le monsieur à 20 ans, on ne répète pas 10 fois la même chose à son enfant. À 20 ans, on dit tu viens manger chérie, on commence. Je répète. À 20 ans, on ne répète pas 20 fois la même chose à son enfant. C'est un mec à 20 ans. Moi, j'étais déjà grand-père à 20 ans, elle est écologique. C'est 20 ans. L'homme est Chanel, elle est 2 fois plus intelligente qu'un homme. Une fille de 20 ans, c'est l'équivalent de 22 ans pour un garçon. Noise. Asma aussi, Kevodo, je suis là pour ça. Profitez de ce qu'on m'a imprimé là, avec votre permission. Quand on a une enfant de 20 ans, on dit on passe à table. Et on passe à table. C'est tout. Tu ne peux pas me dire 20 fois, 30 fois. C'est plus éducable. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Après 17 ans, c'est plus éducable. Il faut devenir l'ami de ses enfants qu'ils aient besoin de nos conseils. Voilà, j'ai fermé la porte de cette question. C'est plus éducable d'entendre un truc. Et quand je répète 10 fois à ma fille de 20 ans, mais t'as pas à lui dire 10 fois quoi que ce soit, elle fait ce qu'elle veut à 20 ans. Écoute. Et alors, t'as réussi? Oui. Alors, quand tu poses la question, t'as réussi. 1-0 là-bas au centre. Désolé. Si t'avais réussi, t'aurais pas posé la question. Non. Non. Je répète. Chers amis, je suis pas en compétition dans les paroles. Je vous explique. À l'âge de 20 ans, on ne répète pas 10 fois une chose à une personne. C'est plus une enfant, ça se respecte. Et on a intérêt à vraiment respecter son univers. À 20 ans, ça fait un bel d'auto. Mamash Beramak Boa. Lui demander son avis. L'homme est Chanel. Si elle vient à table. Si elle vient pas à table. Chérie, c'est dommage, on est déjà arrivé au poisson. Bébé, c'est dommage, on est déjà arrivé à la viande. Et si elle ne veut pas venir, tu mangeras plus. Zachaval. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, c'est des adultes, il faut la respecter comme tel. Hein? Si votre femme vous dit non, j'ai pas envie de manger, commence à manger sur moi, vous allez le répéter 10 fois. Voilà, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Fugue. Quand ils font des bêtises, ils fuguent. Moi, une fois, j'ai fait une fugue chez moi à la maison, à cause de ma soeur Patricia. J'ai fait une fugue. Des Tunisiens. Tous les dimanches, c'était spaghetti, Saskiewicz, entrecôte. Et ça se rate pas chez les Tunisiens. Ça va? Maintenant, moi, je suis en train de marcher, je dis, punaise, c'est dimanche. Je vais rater Saskiewicz, l'entrecôte et les pâtes. Donc, je reviens vite à la maison. Et en revenant à la maison, je vois un flou à table, et je m'assois. Ma mère me dit, ah, il y a du mal, je te sers. Alors je lui ai dit, j'ai fugué. Elle me dit,
Elle me dit arrête de dire des bêtises. Ah, c'est bon. Je suis parti 3 jours, j'ai dormi dehors, j'ai fugué. Ma mère, elle a dit à ma soeur, il dit des bêtises, son frère. J'ai dit, je suis parti pendant 3 jours, j'ai galéré, hein, j'ai galéré. J'ai pas mis la police me chercher, j'ai pas. Alors je vous dis quelque chose, n'ayez pas peur des fuites en général, même si on est en Israël, qu'il y a des dangers. Je vais vous raconter quelque chose de dur à entendre, ne le vivez pas en exemple, c'était dans un cas précis. J'ai quelqu'un de City qui m'appelle en disant que son fils est rebelle et il avait dépassé toutes les limites. Je vous dis exactement ce qu'il a fait. Non seulement il répondait à son père, il avait presque la main sur sa mère, mais il a pris son ordinateur de travail et il lui a éclaté par terre. Voilà. Le père m'appelle et me dit comme ça, je vous ai jamais écouté, j'ai toujours de la pitié, cette fois ce que vous me direz, je le ferai. Je lui mets-le à la porte. L'enfant avait 16 ans. Je lui dis, tu prends ses affaires dans un sac poubelle, tu le mets dans la porte, tu le fous dehors. La mère m'a pris au téléphone en disant, vous vous rendez compte de ce que vous me disiez? Je lui dis, madame, ou vous me dérangez pour quelque chose, ou vous ne me dérangez pas. Vous prenez votre enfant, vous le mettez à la porte. Les parents ont pris l'enfant, dans ce cas précis, je dis bien dans ce cas précis, pour ne pas tout mélanger. Chaque enfant avec son univers, et ils ont mis l'enfant à la porte. Je lui ai dit exactement comment aller réagir à l'enfant, tu vois, c'est très simple. Il va prendre son sac, il risque de cracher sur la porte et dire, vous ne me reverrez plus jamais. Exactement ce qui s'est passé. Vous ne me reverrez plus jamais. Il a regardé sa mère, il a essayé de la culpabiliser, bien entendu, de tous les dégâts, et l'enfant est parti. Une semaine sans nouvelles, tous les jours les parents m'appellent. Je ne vous inquiétez pas, s'il n'est pas chez tata, papi, machin, il est chez un copain. Comme le copain, au bout de 2 jours, n'a n'en veut plus, il va aller chez un autre copain. Donc normalement, au bout d'une semaine, vous allez avoir des simanines. Une semaine plus tard, il est parti chez la tante. Simanine. La mère m'a dit, j'en peux plus, je souffre trop, c'est pas possible comme ça, je rentre dans sa chambre tous les jours, je peux pas. Je dis, madame, tenez bon. Dans une semaine, il viendra. Il tapera à la porte. Une semaine plus tard, le petit revient, il tape à la porte. Ouais. Il tape à la porte. Je vais raconter un truc qui est très marrant. Le père m'appelle, il dit, il est à la porte, qu'est-ce qu'on fait? Ouvre la porte. Non, il ne veut pas faire d'erreur. Je lui ai dit, surtout s'il revient, appelez-moi. Vous me rendez? Je lui ai dit, vous n'ouvrez pas. Vous avez, tu sais, la chaînette, il m'a dit, on n'a pas de chaîne. Je lui ai dit, alors mettez le pied devant la porte. N'ouvrez pas la porte. Surtout n'ouvrez pas la porte. C'est trop facile. J'ai compris avec mes parents. Je reviens, je demande pardon, c'est ça qu'ils veulent entendre. Je reviens. Non. Khalila. Tu mets le pied dans la porte et tu lui dis, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux chez nous, toi? Matarotinita. On est très bien ici. Qu'est-ce que tu veux? Ici, il y a une belle ambiance. Ici, il y a de la Torah et du respect. Toi, qu'est-ce que tu veux ici? Le petit lui a répondu, je peux rentrer? Attends, je vais te dire un truc, vous allez m'endormir. Il a laissé le téléphone branché, comme ça. 6 minutes au téléphone. Pour que j'entende ce qu'il dit. Alors moi, je lui dis, garde le pied dans la porte. Mais qui tourne, je lui dis, voilà. Ce que tu vas faire, tu vas imposer tes lois. Dans cette maison, il y a des lois. Tu veux, là, on ne fera pas. Tu ne veux pas, là, on fera. On me dit, c'est dur. Je lui dis, c'est pour lui. Bon, prochain, cet enfant est rentré. Il a accepté les conditions de la maison, de la connaissance. Il a fait son service militaire. Aujourd'hui, il a 3 métiers. Je vois de temps en temps. Ougadal. Et la chose qu'il a le plus retenue, vous savez ce qu'il a dit à son père? Merci de m'avoir éduqué. La fin de chaque âge a besoin d'être courageux pour cela. Voilà. Question? Monsieur. Quand on parle de différence d'âge dans la jalousie au niveau psychologique, il faut savoir qui est jaloux des deux. Si c'est le grand, il a un problème. C'est le petit. Le petit a raison d'être jaloux. Parce que les enfants, je vous explique une chose. Quand on est enfant, on voudrait être adolescent. Quand on est adolescent, on voudrait être adulte. Quand on est adulte, on voudrait être déjà à 45 ans et bien installé. Quand on a 45 ans, on peut avoir 18 ans. Donc c'est un cycle de la vie qui est naturel. Un enfant jaloux de son grand frère, ce n'est rien d'autre pas la jalousie du frère, c'est mince, il a déjà le permis, mince, il fait déjà ce qu'il veut, mince, il peut sortir. C'est pas de la jalousie, c'est légitime. Bien, on laisse passer le temps, il va grandir, on lui dira t'inquiète pas, toi aussi tu seras puni, tu auras 20 ans. Ça passe très vite. Mais ça, c'est le cycle de la vie. Hein. Et là, je rencontrais quelqu'un, il avait 14 ans et on a parlé un petit peu de côté. Punaise, qu'est-ce que j'aimerais pas pour avoir 14 ans? C'est magnifique.
Mais en réalité, il n'y a pas plus beau que lui de son âge. Voilà, 38 ans. Jamais dit. Oui. Oh. Ça, c'est une vraie question. Le problème, la pathologie psychologique viendrait que si la grande est jalouse de la petite, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'en général, dans ce genre de cas, c'est que la maman a eu plus de temps maintenant pour la petite qui est venue plus tard que pour la grande où elle travaillait plus. La personne le vit mal. Pourquoi? Parce qu'elle vit des comparaisons. Et donc automatiquement, il faut la rassurer. Parce que pour elle, elle n'a pas été aimée comme elle aurait dû être aimée. Ou alors elle n'est pas estimée au même degré. C'est pour ça qu'il faut parler avec les enfants et dire, tu sais, quand j'étais avec toi, maman elle travaillait très dur, j'avais beaucoup moins de temps, c'est mamie qui te gardait. Aujourd'hui, quand elle aimait elle, c'est pas que j'aime plus que toi. Toi, tu es tout pour moi, au contraire, tu m'aides. Mais la reine, j'ai un peu plus de temps. Mais ce n'est pas une question d'amour, c'était juste une question de moi. C'est tout ce qu'il faut. Le dialogue. C'est bon?